Le cajou, c'est un objet simple et c'est un poème qui semble simple par Francis Ponge. Aujourd'hui, je voudrais démontrer que ce poème est pertinent dans nos jours en raison de sa réflexion sur les objets jetables. Francis Ponge était poète lié au mouvement surréaliste. Il a écrit plusieurs poèmes sur des objets ordinaires, comme le pain, l'orange, l'allumette et bien sûr le cajou. Ce poème, 5 phrases qui sont écrites en prose, décrit la vie courte d'un cajou et évoque l'idée que cet objet est vraiment noble. Cet objet, qui peut être brisé sans effort, travaille en transportant les fruits sans plainte, même si il ne sert pas du foie. Malgré le fait que le cajou est tout neuf encore, il est laissé sur la rue et oublié par tout le monde. C'est son destin et une analyse plus approfondie du mot cajou révèle qu'il est emprisonné par son destin. On peut trouver les mots cage et cachot dans le mot. Les deux mots évoquent les champs lexicaux d'un emprisonnement et soulignent le fait que le cajou est emprisonné par son destin tragique et inévitable. Enfin, le cajou est ensemble de plus sympathique sur la sorte duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. Francis Ponge provoque plusieurs questions avec son poème. Est-il possible d'estimer un objet sans comme le cajou? Devrait-on estimer plus le cajou? Selon le poète, le cajou est noble, et on célèbre typiquement les objets qu'on admire, mais il n'y a pas de musée de cajou. Un tableau de fleurs et un tableau de verre, une chaise artistique, quoi que ce soit, mais pas de cajou. Les statues de cajou n'existent pas, mais peut-être dans un monde fantastique. Ces idées sont ridicules, mais ce poème de Ponge demande une attitude envers le cajou qui est respectueux et montre l'admiration pour cet objet. Cette admiration est rare et illustre que la plupart des gens sont indifférents aux objets qui les utilisent une fois et sont jetables. Comme j'ai dit plus tôt, dans son poème, Ponge a écrit sur le cajou, il ne sert pas du foie. En 1942, les gens avaient tendance à utiliser un objet une fois et à jeter cet objet sans réfléchir. Je trouve que cette attitude existe encore en 2019. À mon avis, cette attitude résulte de notre culture de consommation aux États-Unis. Ça veut dire qu'on peut acheter facilement ce qu'on veut et on veut acheter les choses tout le temps. La plupart des épiceries, pharmacies et magasins sont ouverts presque 24 heures sur 24. Donc, on achète et achète tout le temps. Et on achète des choses qu'on utilise une fois avant de les jeter. Ce comportement mène à la création de beaucoup d'ordures et ça représente un grand problème. En 2015, les Américains ont produit environ 260 millions de tonnes américaines d'ordures et la plupart de ces déchets existent parce qu'on n'estime pas certaines choses, les jette immédiatement et puis achète encore les mêmes choses le prochain jour. Il faut arrêter cette tendance de faire ça parce que tous les ordures nuisent à l'environnement. Je vous donne maintenant un exemple d'un objet qui est acheté tout le temps et comme le cajou. La bouteille en plastique. Elle a un destin comme le cajou. Elle reste un temps sur le rayonnage de l'épicerie avant que quelqu'un l'achète. Puis elle passe le temps sur la table, dans le frigo ou peut-être dans la main d'une personne assoiffée. Elle ne sert pas du foie au moment où elle est vide à la poubelle. Comme le cajou, la bouteille en plastique a un destin d'être oubliée. On l'utilise une fois, la jette, et puis on achète encore une. Le cycle répète. Dans le monde entier, les gens achètent 1 million de bouteilles en plastique chaque minute. En plus, 91% de ces bouteilles ne sont pas recyclées. Aux États-Unis, 1500 bouteilles en plastique sont utilisées chaque seconde. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique entrent dans l'océan. Malheureusement, tous ces plastiques nuisent à la vie marine, surtout les animaux. La culture de consommation cause ce problème. Aux États-Unis, il est typique d'acheter une chose, comme une bouteille en plastique, l'utiliser une fois et la jette. Personne n'estime la bouteille en plastique, donc il est facile de la jeter sans réfléchir. Mais il est nécessaire que tout le monde reconnaisse ce qui se passe ou on jette quelque chose. Je crois qu'on doit estimer les objets pour arrêter ce problème. Si quelqu'un pouvait estimer une chose simple, comme un cajou ou une bouteille en plastique, il ne l'utilisait pas seulement une fois avant de le jeter. Il faut réutiliser ces objets et reconnaître leur valeur, même s'ils sont simples et pas remarquables. En appréciant les choses simples, on peut réduire le chiffre d'ordures qui est produit chaque année.
Est-il nécessaire d'écrire un poème comme Francis Ponge pour comprendre la valeur d'un objet? Non. Mais son poème montre qu'il est possible d'estimer les choses banales malgré le fait qu'elles sont jetables.